Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par les accusations de Judith Godrèche qui perturbent, selon Le Monde, la sortie des nouveaux films de Benoît Jacot et Jacques Doyon. Rosine Bachelot, bonsoir. Le film Belle de Benoît Jacot pourrait ne jamais sortir. Votre avis? Alors écoutez, c'est très simple. Je vais vous expliquer la différence. Si le prochain film de Benoît Jacot ne sort pas, il fera 0 entrée. Et s'il sort, il fera 7 entrées. Bref, on s'en fout. Non mais sérieusement, qui a déjà vu un film de Benoît Jacot? Personne. En tout cas, sûrement pas Rachida Dati. Alors arrêtons de parler de lui. Il y a aussi le film CE2 de Jacques Doyon qui devrait sortir le 27 mars. CE2. Eh ben, quand on sait que ces messieurs faisaient des films pour se taper l'actrice principale, ça promet encore des belles révélations. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après la multiplication des propos racistes visant la chanteuse. Éric Zemmour, bonsoir. Alors vous avez déclaré « Pour moi, ces chansons ne sont pas en français ». Non mais c'est sorti de son contexte. Je l'ai déclaré sur CNews. Sur CNews, du coup, c'est pas une déclaration raciste. C'est juste une phrase lambda. Oui, mais ça peut intéresser la justice quand même. Donc pour vous, c'est pas du français. Non mais, attendez, prenez sa chanson Pouki, là. Hein, j'ai noté. Blablabla, de la Pouki, ferme la porte. T'as de la Pouki dans le side. Vous comprenez quelque chose, vous? Bah blabla, c'est tu parles. Et Pouki, c'est poucave. Ça veut dire tu parles trop, mais on me répète tout. Bah voilà, si j'ai besoin d'une interprète, c'est que c'est pas du français. Excusez-moi. Mais c'est de l'argot. Quand Renaud chantait à l'époque en argot, certains ne comprenaient pas non plus. Mais ça n'a rien à voir. Hein, tout le monde sait que Renaud, il est... Enfin, il est pas... alors que elle est... Enfin, elle est pas... Elle est pas. Mais je le dirai pas. Hein, vous êtes une Pouki. Hein, vous allez blabla Pouki à la justice et je vais encore me prendre une condamnation dans le side pour incitation à la haine raciale. Hein, alors je peux vous dire que... Ah, un fan d'Aya Nakamura vient de passer. On parle maintenant des malheurs de la famille royale britannique avec Stéphane Bern. Bonsoir. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce look? C'est l'avantage de l'Angleterre. On s'habille comme on veut. Oui, je vois ça. Alors, on a appris le cancer de la princesse Kate Middleton. Oh là là, rien ne va. Le roi Charles a un cancer, la princesse Kate a un cancer, mon ami Fred Mitterrand avait un cancer, bon, il ne l'a plus parce qu'il est décédé. William a un cancer des cheveux, bah oui, il est chauve depuis qu'il a 22 ans. Harry est rouquin, lui, il va forcément avoir un cancer de la peau. Oh non, franchement, c'est horrible. Comment vous expliquez cette vague de cancer, vous qui les connaissez bien? Bien, on dit que c'est déclenché par le stress. Mais ça peut pas être ça. Ils foutent rien dans cette famille depuis 12 siècles. Non, je pense qu'il doit y avoir un problème d'amiante dans Buckingham Palace ou une antenne relais dans le jardin, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas pourquoi dans cette famille, tout le monde fait la course pour rejoindre mes mères d'Angleterre. On se passerait bien de cette course. Vous avez été 9 millions à regarder la victoire de Miss Nord-Pas-de-Calais à l'élection de Miss France. Tout de suite, l'avis de Pascal Praud. Regardez. Bienvenue dans l'heure des Pro 3, c'est comme l'heure des Pro 2, mais sur TF1. Miss France, on est tous d'accord, c'était mieux avant. Bon, pas à l'époque où ils ont fait gagner les Africaines, je vous l'accorde. Mais là, franchement, cette Miss avec des cheveux courts, ça ne veut rien dire. On dirait, c'est le wokisme, voilà, qui a encore gagné. On dirait Sandrine Rousseau en maillot de bain, franchement. Alors, allons-y, tant qu'on y est. Faisons gagner aussi une femme qui cache ses cheveux, pourquoi pas? Une femme voilée, voilà, on va y arriver. Oui, Geoffrin. Bah, de Fontenay, on n'a jamais vu ses cheveux, les cachés sous un chapeau. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Geneviève, c'est la mauvaise foi. Geneviève, elle était pas, voilà, elle était, enfin, on se comprend, elle était pas contre un petit coup de rouge et un bout de sauciflard, franchement. Un instant, excusez-moi. Texto d'Émile Guichard, moi, ma Miss France, cette Miss France, je l'aime bien. On dirait Jeanne d'Arc, mais ma Miss préférée, ça reste Marine. Et il a raison. Marine, ou pourquoi pas Jordan Bardella, si on tient vraiment aux cheveux courts, pourquoi pas? Geneviève, revenez, ils sont devenus fous. On se demande qui est le plus fou. On reçoit le président de la République qui a un message important. Ben oui les bonhommes, hein, j'espère que vous n'avez pas fait vos crevards, que vous avez fait péter les roses, le champagne et le joli cadeau, hein. Pas la chaînette plaquée or du manège à bijoux, ok? Ah tiens, c'est si important que ça la Saint-Valentin pour vous. Ah ben un peu oui, c'est même primordial. Alors ce soir, vous faites kiffer madame et derrière, bim, on réarme. Hein, ce soir, messieurs, comme on dit au resto du cœur, on compte sur vous. Voilà, tu le fais bien. C'est vrai qu'il le fait bien. Stéphane Bern, on vous sent pensif. J'y pense, ils sont devenus quoi les chiens de la reine Elisabeth? Si vous me dites qu'ils ont un cancer, ça se confirme. Hein, il y a un problème d'antenne relais ou de glyphosate dans le jardin des Windsor. Éric Zemmour, le mot de la fin. Oui, vous qui parlez le Nakamura, vous pouvez me traduire ça dans la chanson de Jaja? L'autrice, elle dit « Je suis pas ta catin, Jaja, genre Kachana, baby, tu dettes ça. » Bah Jaja, c'est un menteur. En Kachana, c'est une position sexuelle. Et tu dettes ça, ça veut dire que tu le fais trop bien. Oh, bravo, hein. Vous avez fait Nakamura en deuxième langue, vous? Parce que moi, j'ai fait juste allemand, parce que je pensais que c'était... Et oui, encore un fan, parce qu'elle en a plein. Dont moi d'ailleurs. Allez, salut à tous. Oh, Jaja, y'a pas moyen, Jaja. Je suis pas ta cata, Jaja.